Bonsoir. Hervé Chopin. Je suis désolé, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai pris quelques notes pour. En 5 minutes, il faut dire beaucoup de choses. Donc la maison, j'ai créé cette maison en 94, donc il y a 27 ans maintenant. D'abord dans l'illustré, et puis on a lancé une collection de littérature à partir de 2011. Après une vingtaine d'années passées à Paris, on a décidé de choisir cette jolie ville de Bordeaux en 2017. Malheureusement, entre les 2 ans d'atterrissage à Bordeaux et les 2 ans de Covid, on n'a pas eu le temps de voir beaucoup de libraires. C'est pour ça que je suis très content que certains soient là ce soir. On est une équipe de 6 personnes. On sort une trentaine de titres par an. On a 400 titres au catalogue. Et on est diffusé et distribué par Interforum. En littérature, je vais vous présenter 3 titres de cette fin d'année, sachant que juste avant, je voudrais, dans notre politique de parution en littérature, on essaie d'avoir une politique vraiment maîtrisée avec une dizaine de titres par an seulement, c'est-à-dire un titre par mois hors mois d'été, pour vraiment avoir, je dirais, accompagné nos auteurs en amont et les accompagner en aval en termes de promotion, en termes de librairie. Et on a environ 80% de nos titres qui passent en poche, hein, que ce soit chez Pocket, chez 10-18, chez Folio, chez Point, chez J'ai lu. C'est pour nous une source de satisfaction, pardon, de voir que nos textes sont appréciés aussi par les éditeurs de poche et de pouvoir leur donner une deuxième vie. Donc alors je vois qu'il y a... Oui, d'accord. Le premier titre, ce sont les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 8. Hein. Les Chroniques de Sainte-Marie, c'est une série SF, entre SF et Young Adult, hein, dont l'héroïne Madeleine Maxwell intègre un institut de recherche historique, mais cet institut est un peu particulier, puisqu'on ne se contente pas d'étudier le passé, mais on peut le visiter. Et donc au cours des 8 tomes, enfin des 13 tomes, puisqu'il y aura 13 tomes au final, on n'en est qu'au 8e, Madeleine Maxwell va se promener dans toutes les époques de l'histoire de l'humanité, avec évidemment l'interdiction d'en changer le cours, hein, même si la tentation est grande, que ce soit chez elle ou chez ses collaborateurs et confrères. Cette série a été sélectionnée en finale du Grand Prix de l'Imaginaire en 2019. Sur les 7 premiers tomes, on a écoulé 20 000 exemplaires, ce qui, je crois, pour l'Imaginaire est pas mal. Aux États-Unis, pardon, pas aux États-Unis, en Angleterre, c'est 350 000 qui ont été vendus de la série, donc je pense qu'on en a encore sous le pied pour la France. Et puis, on a profité du confinement pour faire des opérations de recrutement, notamment en e-book, avec des opérations à tout petit prix, où on a eu plus de 4000 téléchargements pour essayer sur le tome 1 uniquement, évidemment, pour essayer de recruter des lecteurs. Voilà pour cette première série. Donc, ça sort en octobre pour le mois de l'Imaginaire. Et on en sort 2 par an, un en octobre et un en février ou mars. Le deuxième titre dont je veux vous parler, c'est le manuscrit de Birkenau, qui est le 2e tome du Magicien d'Auschwitz. Et juste avant de vous parler du manuscrit, je voudrais vous parler 2 minutes de l'auteur, José Rodrigues Santos, qu'on a appelé J.R. dos Santos pour que ce soit plus facile, avec son accord, bien entendu. C'est le présentateur du 20h au Portugal depuis une vingtaine d'années, depuis 27 ans même, il m'en voudrait, depuis 27 ans. C'est aussi un écrivain à succès, puisqu'il est traduit dans 18 langues aujourd'hui. C'est quelqu'un d'extraordinairement intelligent, construit, simple, et il a une inlassable quête de la vérité. Et tous les sujets qu'il touche, que ce soit religieux, historiques, scientifiques, sont toujours d'aller à l'encontre des idées reçues, que ce soit la véritable identité de Christophe Colomb, que ce soit dans la formule de Dieu, qui est notre plus gros best-seller, hein, que ce soit la création du monde et l'existence de Dieu, dans le sens de création intentionnelle ou hasardeuse de l'univers. Voilà, une inlassable recherche de vérité. Il a une saga qui s'appelle la saga des Tomasz Noronia, du nom de ce cryptologue qui est son héros, où il explore plusieurs sujets. Et puis, l'an dernier, on a commencé avec 2 romans historiques qui étaient consacrés à Gulbenkian, le roi du pétrole dans les années fin 19e, début 20e. Et là, il s'attaque à un sujet un peu plus compliqué qui est la Shoah. Il s'est demandé ce qu'il allait bien pouvoir dire de plus que les centaines, les milliers de livres qui avaient été écrits sur la Shoah. Tout est parti d'une rencontre avec un magicien qui a 93 ans aujourd'hui, qui habite aux États-Unis maintenant, qui est sorti de cet enfer et qui avait pour voisin de chambre, si on peut parler comme ça, le Grand Nivelli qui était un magicien autrichien,
et qui a mené notamment la révolte d'Auschwitz juste avant la libération. Mais surtout, ce deuxième tome explore les manuscrits de Birkenau. Ce sont les manuscrits qui ont été retrouvés dans les murs des fours crématoires, et ce sont les témoignages des Sonderkommando. Les Sonderkommando étaient ces juifs qui étaient qui sur place étaient chargés de faire la sale besogne. Et quand ils ont compris que de toute façon, eux non plus ne s'en sortiraient pas, puisque tous les 2 mois, il y avait un roulement absolument horrible, ils ont dit il faut qu'on témoigne. Et donc, ils ont enfoui dans les murs, ils ont caché dans les murs des témoignages. Ce sont des témoignages qui sont poignants. Excusez-moi. Et donc, c'est à partir de ces témoignages que José a travaillé pour essayer de savoir comment ceux qui n'étaient pas revenus d'Auschwitz avaient vécu cet enfer. Donc, ce n'est pas les témoignages des survivants, ce sont les témoignages de ceux qui ne sont pas revenus. Le premier tome, Le Magicien d'Auschwitz, est sorti en avril. Le prochain sort le 21 octobre, si j'enlève mes lunettes. Oui, c'est bien ça. Voilà, c'est un témoignage poignant. On a eu pas mal de presse. José n'a pas pu venir pour le premier tome à cause des restrictions sanitaires, mais je pense qu'il viendra avec plaisir pour le deuxième. Le dernier titre en littérature, c'est Raphaël, La vérité perdue, qui est un auteur italien. On fait pour info en littérature 50% d'auteurs français, 50% d'auteurs étrangers. Francesco Fioretti, qui est un universitaire spécialiste de la Renaissance, dont on a publié le livre secret de Dante, Dans le miroir du Caravage et le livre perdu de Léonard de Vinci. Et à l'occasion du 500e anniversaire, qui était l'an dernier, on a un petit peu de retard, de la mort de Raphaël, il a cherché à savoir, à travers un roman historique érudit, avec toujours une intrigue, comme dans tous ses livres, pourquoi et comment était réellement mort Raphaël à l'âge de 37 ans. Ça a été, au bout de quelques années, la coqueluche du pape Léon X, mais il ne s'est pas fait que des amis, et sa mort reste un peu étrange, et donc il enquête sur la mort de Raphaël. Voilà, vous retrouverez de toute façon tous nos titres de littérature dans le catalogue, qui est mis dans les petits sacs qui vous attendent à la sortie. Et juste un mot pour vous parler quand même de nos premières amours, qui étaient l'illustré, mais je vais être très rapide. Voilà, on a sorti également un catalogue spécial Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on s'est installé dans la région, on compte bien la mettre en valeur. Et voilà, il y a une collection qui s'appelle Images d'antan, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, dans laquelle on a 120 titres, dont une vingtaine sur la région Nouvelle-Aquitaine. Pardon. Nous avons 120 titres, dont une vingtaine sur la région Nouvelle-Aquitaine, et on continue à publier. On sort cette fin d'année aussi un livre sur les jardins remarquables. Les jardins remarquables, c'est un label du ministère de la Culture. Donc, il y a l'exhaustivité de tous les jardins remarquables de Nouvelle-Aquitaine. On a lancé l'an dernier une collection sur les monuments historiques. Donc, on a la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres qui vont paraître. Et puis, un petit clin d'œil, parce qu'on a été parisien pendant 25 ans quand même, à Inès de la Fressange et sa Parisienne. On vient de sortir un livre qui s'appelle La Bordelaise, et qui explore un peu tout ce qui fait l'élégance et l'esprit des femmes de Bordeaux. Voilà, je vous remercie.